Pénélope, commentaire de la deuxième partie. Dans ce passage, nous devons alors nous lester de sable et entrer au fond d'un lac, et nous nous trouvons alors complètement comprimés par la pression de l'eau et le poids du sable. Et cela se dit ainsi. Du, Helene, ich muss ein Ort, eine Familie, ein Leben, eine Welt somatisieren, weil ich deine Stimme speichern will. Am Meer bin ich deinengleichen, Selbstmord, und wie seltsam deine Stimme meine ist. Ich habe die Luft für 3 Tage, 3 Sekunden, und du 3-mal mein Brief nicht gehört hast. Hélène, je dois me soustraire à ce lieu, à mes proches, à tout ce qui était la sociologie de mon existence. En m'enfonçant au fond de l'océan, s'il le faut, pour ne pas entendre ta voix. Je dois, en même temps, reprendre, tout reconstituer, tout comprendre, avec des sacs de sable attachés à mes pieds. Et tous attendent que je remonte à la surface avec ce que tu as provoqué. Telle une onde de marée partie il y a 3000 ans jusqu'à ce fameux jour où le monde s'est retourné. Ils te disent une onde de choc. Ils pensent que je n'écris pas assez bien. Alors, mais c'est moi qui écris Hélène. Hélène, je hais ta voix. Je la vomis. Je hais l'opium que tu prends. Cette odeur de sainteté que tu te composes pour que personne ne te touche. Hélène, l'intouchable. Hélène la belle. Hélène voleuse de voix. Hélène la folle, jamais vue comme telle. Je pensais savoir, mais tu parles si longtemps pour comprendre que tu n'as rien à dire. C'est affreux, l'illusion du savoir, l'accumulation du faux savoir. Hélène, l'intouchable, Hélène, la belle. Hélène, voleuse de voix. C'est toi, Hélène, qui nous enfonce au fond de l'océan. Tu veux parler comme les poètes. Toi, Hélène, toujours entourée de Roland du pays de l'eau, sans se mouiller. Ton pays imaginaire nous pèse, Hélène. Toujours entouré du Roland. Une guerre pour Hélène, mais non. Il ne partirait pas en guerre pour toi. Moi, je sais, et comme moi, nous aurions tous pu te livrer à l'ennemi, sans en ressentir le moindre soubresaut de cils. Mais c'était toi, c'était ta voix, Hélène. C'était toi. Et aujourd'hui, c'est toujours toi. Ta voix que nous entendons. Pas loin de Campos.
Je t'assure que j'essaye d'y voir plus que cette colonne, que cette collègue qui ne fonctionne pas, qui n'existe pour ainsi dire pas. J'essaye d'y voir le piolet, la goutte d'eau chinoise, le crissement des ongles au tableau. Mais non, je n'y arrive pas. Je ne te vois que par ta voix et ce souffle obscène à mes oreilles. Hélène, une reine, ça non. Une gorgone, mais il ne voulait. Belle. Une gorgone entourée de tes amis clochards, sales, vulgaires et malades de même. Hélène, qui t'a dit de les envoyer dans cet enfer? Qui t'a dit de tourner le cadran? Qui t'a dit de lancer le compte à rebours? Qui t'a dit de ne jamais faire la somme? Du, Helene, ich muss ein Ort, eine Familie, ein Leben, eine Welt somatisieren, weil ich deine Stimme speichern will. Am Meer bin ich deinen gleichen Selbstmord. Und wie seltsam deine Stimme meine ist. Ich habe die Luft für 3 Tage, 3 Sekunden und du 3-mal mein Brief nicht gehört hast. Ach, alles nochmal. Commentaire de la NASA. Pénélope, deuxième partie. Commentaire. Nous n'avons pas compris ces voix qui ne chantent pas, qui n'y arrivent pas et qui s'accordent à une superstructure. Commentaire de la NASA. Nous n'avons pas compris ces voix qui ne chantent pas, qui n'arrivent pas et qui s'accrochent à une superstructure que nous voulons entendre. Qu'est-ce que c'est que ces parasites de merde qui s'accrochent toujours à masquer les voix que nous voulons analyser? Le commerce, les bas quartiers. Et c'est la pire des contraintes, le fil du rasoir, la corniche. On ne veut pas de cette merde, quand même. Qui vient toujours nous voir? Florian Campos, Najoie de Cofidis, la Juive, les Herriers, Joanny, Jean-Pierre, les mino-ukrainiens qui s'étaient déjà fait remarquer dans l'Antiquité, on dirait des sourds muets. Et monsieur de l'administration, et monsieur de la NASA, you wanted me. You wanted me. No, not really, you wanted me. Yeah. Ouais, Mimi. Au meilleur gain, faut l'épreuve des pertes, monsieur. Qui vient toujours nous voir? Florian Campos, Najoie de Cofidis, la Juive, les Herriers, Joanny, Jean-Pierre, les mino-ukrainiens, qui s'étaient déjà fait remarquer dans l'Antiquité, on dirait des sourds muets, comme une paralysie faciale qu'ils adorent. Comment faire pour qu'ils parlent? Parler. Ben oui, moi en fait, nous on sait parfaitement jouer du théâtre, on sait faire beaucoup de choses, c'est comme ça qu'on est. Et nous on est parfait quand on travaille. On est toujours parfait quand on travaille, nous. On fait beaucoup les choses. Ah mais c'est Indala, la chanteuse. Recladiadi, vivi, vivi. Recladiadi, vivi, 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 vivi. Bien. Oui. Comme une paralysie faciale qu'ils adorent. Comment faire pour qu'ils parlent? Parler. Mais ça ne me suffit pas.
Je n'arrive pas à les faire parler. C'est tout ce que vous aurez aujourd'hui, monsieur. Oui, je ne veux pas de ces gens pendant mon analyse. Je ne veux pas de ces gens pendant mon analyse. C'est comme ça que vous nous le dites. Oui, sur ce timbre de voix. Oui, je n'arrive pas à voir autre chose que ces voix-là. Oui, il faudra s'en accommoder, n'est-ce pas, aujourd'hui? Oui, oui, oui. Bien. Est-ce qu'il est possible d'entendre la deuxième partie? Oui. Pénélope, commentaire de la deuxième partie. Nous allons... L'enlisement, l'attente, la prédation, l'étirement d'un protocole jusqu'à... C'est Pénélope. Je ne fais qu'écrire que des préambules interminables. Qu'est-ce donc ce que j'écris? Un monument aussi grand que le Colisée, aussi mystérieux que le tombeau d'Atrée. Ce n'est pas assez grand. Il me faudrait beaucoup de calculs. Je vois des colonnes de chiffres, de nombres. Je vois des inventaires. Je me vois toujours vouloir. Oui. C'est un peu le passage que j'aurais aimé commenter tout de suite, effectivement. Si vous voyez des inventaires, alors nous avons des inventaires. Bien. Commentaire de la grande Ariane. C'est Laurent Chambon qui veut parler, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. C'est un passage difficile à entendre, mais je sais qu'il faut l'entendre. C'est mon travail de faire que même si les voix ne sont en réalité pas adaptées à un enregistrement, donc c'est mon travail de faire que ces voix soient mises en valeur malgré tout. Et c'est le mieux que l'on puisse faire. Ils n'ont pas beaucoup de possibilités théâtrales ou vocales. C'est parler comme ça parle maintenant. Dans le deuxième passage, c'est comme s'ils voulaient arracher le micro parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent. Et ils sabotent. Alors oui, ils sabotent, mais on les entend saboter. Pourquoi le font-ils si mal? En réalité, ça ne peut rien apporter à votre analyse. Plus c'est réussi et beau, plus vous pourriez amplifier quelque chose. Si vous prenez une photo, il attend les photos, pas encore reçues, le message pop-up. Si vous prenez une photo, basse définition, vous comprenez ce que je dis. Mais là, c'est difficile de faire beau. On est au fond du lac. Mais les New Tech avaient aussi cette manière de parler. Nous, on entend des voix après. Mais je sais que je suis choquée de ce que vous me dites. Tout est toujours dit tout de suite. Hein? Tout est toujours dit tout de suite. Selon les possibilités du moment, chez vous. Commentaire de RTS. Est-il possible d'entendre le deuxième passage encore? Depuis le début, s'il vous plaît. L'enlisement, l'attente, la prédation, l'étirement d'un protocole jusqu'à une supposée phase terminale. Cela se voit comment? Une vraie guerre, cela se voit comment? Et quand elle est supposée s'achever, comment le sait-on? Pour toi, Pénélope, est-ce le retour d'Ulysse qui a marqué le début de la guerre à la surprise générale? Le début de la guerre à la surprise générale. Ulysse revient et c'est la guerre. « 20 ans d'absence.
20 ans d'absence. C'est l'entraînement nécessaire pour être un chef de guerre. Les 20 ans n'étaient qu'un préambule. Tu sais, Pénélope, je n'ai fait qu'écrire que des préambules interminables. Qu'est-ce donc ce que j'écris? Un monument aussi grand que le Colisée, aussi mystérieux que le tombeau d'Atrée. Ce n'est pas assez grand. Il me faudrait beaucoup de calculs. Je vois des colonnes de chiffres, de nombres. Je vois des inventaires. Je me... Voilà. Commentaire de RTS. C'est beaucoup d'entraînement pour ne pas vouloir le refaire aussi. Mais je sais qu'elle sait le faire pourtant. Elle a cette terrible voix qu'on n'arrive pas à reproduire. Elle ne les supporte plus et cela s'entend, même à l'écrit. Mais pourquoi vont-ils jusqu'au clash toujours? Ils n'ont pas de tact, pourquoi? Mais nous avons enfin un vrai écrit. Pour le passage, je sais ce qu'ils ils parlent en arrière de quelqu'un, mais attendent qu'ils comprennent. On attend. Voilà. On attend parce que je voulais expliquer qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. Oui, je pense que ce sont des personnes qui sont, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à supporter ce qu'ils voient. Ces personnes ont des critères pour évaluer quelqu'un. C'est-à-dire si vous réagissez, par exemple, de manière théâtrale, vous êtes forcément fou. Ah, ah oui, c'est ça. Alors si vous réagissez d'une autre manière, alors vous êtes encore plus fou. Ah. L'analyse en périphérie ne la font pas. Oui. Donc dans ce cas, je fais I. En fait, moi je sais pas ce que tu fais, mais je sais pas, ça m'intéresse pas, c'est pas dans notre process et on veut te faire arrêter sans te toucher, sans rien dire. Leurs expressions faciales sont rarement interprétables. On dirait que le visage est imbibé de collagène. Mais ce qu'on entend ne me dérange pas. Mais j'ai pensé qu'on n'envisageait jamais de comprendre avec de meilleures rotations. Que pensez-vous de l'écart qui se creuse entre un grand système qui s'approche et ses personnes? Pourtant, le grand système sait d'habitude parler à tous. Il faut dire la jeune fille à la perle est l'expression faciale qu'on voit souvent chez eux. Et vous, pour ce passage, que dites-vous? La jeune fille à la perle est l'Ukraine. Et les bouddhistes? Mais non, la jeune fille à la perle, c'est vraiment ce que je peux voir. Mais elle n'est pas avec moi. Elle n'est pas avec eux. Mais si c'est elle, alors qui sont ces matières fécales qui parlent? Plus c'est propre, plus c'est sale. Plus c'est beau, plus c'est Madame Dipiro et Virginie Lescoffier qui nous font souffrir. Pascal Schell avait été souvent décrit jeune comme suçant ses doigts longtemps pour se préserver d'une chose qu'il ne pouvait supporter. Ils prennent les mimiques de Pascal Schell tôt ce matin. Comprenez ceci pour comprendre le passage. Commentaire Radio France Culture. La manière de parler est fluide de quelqu'un qui sait faire de la radio. Mais elle n'en fait pas pour nous, dit-elle. Elle sait qu'il est difficile de travailler dans ces conditions. Mais pourquoi le faire alors? Parce que personne ne le fait. Et nous ne le faisons pas. Mais quand on l'écoute, on sait qu'il faut s'armer de patience. Maintenant, on se tait et on attend. C'est comme ça que vous vouliez présenter. Oui, parce que nous, on n'a pas le temps de faire ces choses-là. Bien, on l'a fait jusqu'au bout. Nous avons tenu. Oui. Oui, parce que nous, on n'a pas le temps de le faire bien. Et si on ne peut pas le faire bien, on ne peut pas le faire bien. Bien. Nous allons poursuivre quelque chose. Du, Helene. Du, Helene. Ich muss ein Ort, eine Familie, ein Leben. Nein, nicht. Mach das nicht.
Ja. Ich muss ein Ort, eine Familie, ein Leben, eine Welt somatisieren. Weil ich deine Stimme speichern will, am Meer bin ich deinen gleichen Selbstmord. Und wie seltsam deine Stimme meine ist. Ich habe die Luft für 3 Tage, 3 Sekunden und du 3-mal mein Brief nicht gehört hast. Ach, alle nochmal. Ach, alles nochmal. Nein, alle nochmal. De l'océan, je dois me jeter dans un fleuve. De l'océan, je dois me jeter dans un fleuve et espérer m'échouer dans un petit ruisseau, près d'une toute petite maison, pour y trouver une poignée en bois, un clapet plutôt, Hélène. De Troie, Hélène l'œillet, Hélène l'a saigné, après l'a percé. Tout ça pour ta voix, tout ça pour ta voix, tout ça pour ta voix. Il faut casser des murs, il faut casser des jambes, il faut casser des voix pour toi. Ah, la mauvaise impression, le pressoir du casseur de noix, l'étau, par une seule voix que je vomis. Tu me diras qu'il y en a d'autres des voix qui écœurent par artifice. Leur tessiture, Tessing, Tessa, Tesla ou quoi. Eux marchent sur des tessons de verre pour ne plus porter de chaussures de croix. Pour ne plus porter de chaussures, je crois. Le cheval de bois ou le fer à cheval qui porte malheur. Mais Hélène, dans tout ça, on oublie ton couteau ou ton piolet qui n'est pas un clou planté. Hélène, tu n'as pas d'épée. Lui devait la retirer d'un bloc de pierre. Et moi, je suis au fond de l'océan, avec tout le sable du désert à mes pieds. Quand vas-tu arrêter? Jamais, n'est-ce pas? Du, Helene, ich muss ein Ort, eine Familie, ein Leben, eine Welt somatisieren, weil ich deine Stimme speichern will. Am Meer bin ich deinen gleichen Selbstmord und wie seltsam deine Stimme meine ist. Ich habe die Luft für 3 Tage und 3 Sekunden und du 3-mal mein Brief nicht gehört hast. Ach, alle nochmal?